Aujourd'hui, on va parler de ce trépied-là, le BH35L de chez KF Concept. Je suis trop content, ils me l'ont envoyé. Ça faisait longtemps que je voulais travailler avec KF parce qu'en fait, ils ont de très bons produits. Et là, ce trépied-là, en fait, c'est un trépied polyvalent. On va parler évidemment d'avantages, d'inconvénients, de taille caractéristique, quelle taille il peut supporter, de son utilisation, mais surtout de pour qui il est. Est-ce que toi, tu as besoin d'acheter ce trépied-là? Moi, j'ai déjà deux trépieds pour de la photo, pour de la vidéo, et ce trépied-là, il se situe pile entre les deux, entre légèreté et solidité, parce que j'ai un gros trépied bien solide, et j'ai un trépied ultra léger, mais un petit peu cheap au niveau du bois. J'ai déjà mis mon 200-600 dessus, et je t'avoue que j'ai eu peur, alors qu'avec celui-ci, je suis entre les deux, et c'est vraiment mieux. C'est un trépied pour les photographes, les vlogueurs et les vidéastes. Parlons de hauteur. 54 mm de long replié, c'est pas mal du tout. On passe à 58 en hauteur quand on l'étend, donc ça aussi c'est vraiment sympa. Ça passe pas dans le cadre, mais on a 156 cm en arrivant juste ici, et avec la colonne centrale on arrive au 1,80 m sans problème. Donc on a une bonne taille de trépied pour de la solidité. On peut même essayer de le tordre, ça va jamais se casser. Moi j'ai essayé un peu de lui mettre un petit peu la pression. C'est de la fibre de carbone, donc c'est ultra léger, il fait 1,4 kg seulement pour la taille et la solidité du truc, et franchement bah t'essaies de le plier et tout, t'y arrives pas, alors que sur mon autre trépied un petit peu vraiment tout léger qui doit faire 1,2 kg ou un truc comme ça, qui est beaucoup plus petit, il te semble un petit peu plus cheap hein, quand même. Charge utile 15 kg sur la rotule, sans problème, tu peux mettre quasiment tout ce que tu veux. J'ai testé un setup avec un 200-600, c'est passé sans problème. J'ai testé un gros setup avec cage, prompteur, etc. C'est passé sans problème. Le seul setup qui va forcément pas passer, c'est vraiment quand tu as un setup de quasiment tournage, tu as les grosses caméras que tu mets sur l'épaule et tout. Là, ça va commencer à faire un petit peu lourd pour la rotule. J'avais l'impression qu'elle était un petit peu cheap, tu vois, c'est juste une rotule. C'est pas une grosse tête fluide ou un truc qu'on peut trouver sur, voilà, quand tu achètes une tête à part, moi c'est ce que j'ai. Finalement, en fait, ça va. La tête, franchement, elle tient énormément. On a un système de fixation qui est vraiment très bien pensé. C'est juste une seule barre que tu tournes, et voilà. Après là, franchement, le truc, il va plus jamais bouger. Tu peux faire ce que tu veux, il va vraiment plus bouger. Alors que sur le trépied sur lequel je suis, en fait, c'est deux petites bidouilles comme ça là que tu tournes sur les côtés. Ça fait un petit peu plus peur. On a 4 sections de jambes, hein. Une ici pour l'allonger encore et encore. Là, moi, je ne l'ai pas allongé jusqu'au bout, mais tu vois, on est déjà à une bonne taille pour de l'interview sans problème. La tête du trépied, on a plusieurs fonctionnalités. On peut évidemment la tourner tranquillement. On peut évidemment lever la barre centrale. On a un système de lock pour, du coup, mais ça c'est le basique. Et on a un système de bon verrouillage avec une sorte de petit truc qui dépasse. Comme ça nous permet de bien fixer notre caméra à notre trépied. Donc ça c'est plutôt cool. On a évidemment une bulle pour le niveau et encore une fois la rotule qui est vraiment hyper satisfaisante. Et en plus on a un petit accès ici pour faire mettre la caméra à 90 degrés directement, donc ça j'ai trouvé ça évidemment pratique. Sur la colonne centrale juste ici on a un crochet qui est plutôt solide quand tu veux ajouter du poids. Ça m'a bien servi, j'ai mis un petit sac à dos un petit peu lourd pour voir un petit peu les résistances et tout, mais sincèrement t'as pas besoin. Là tu vois ce trépied il est là, t'as du mal à le faire bouger, tu vois. Tu peux faire ça à la limite, mais il glisse pas sur le sol, il reste vraiment solide. Et bien sûr, ça c'est quelque chose que moi je n'utilise pas personnellement, mais la colonne centrale, elle est réversible. T'as juste à la prendre, hop, tu la sors, t'as un petit bouton là, t'appuies, et hop, et voilà, tu fais exactement la même chose pour en bas, t'appuies sur le bouton, et voilà, tu peux mettre ta colonne vers le bas. C'est hyper simple à faire. Autre chose que j'ai découvert, on peut évidemment enlever le petite tête de trépied si tu veux y ajouter autre chose finalement. On se retrouve avec une vis, alors je crois que c'est des 3/2 ou des 3/4, je me souviens plus, mais c'est les grosses vis finalement. Donc là tu peux fixer n'importe quel accessoire que tu veux, plus grosse tête, etc. Ça peut toujours servir. Il y a un truc qui vraiment m'a fait plaisir. Quand on déplie ce trépied au minimum, juste tu le prends comme ça et tu le déplies, la colonne centrale ne touche pas le sol. Sur le trépied avec lequel je filme, la colonne centrale, dès que je le déplie, elle touche le sol, donc ça tangue, donc je suis toujours obligé de la relever. Alors que là, la colonne centrale, elle est pile à la bonne taille. Il n'y a pas besoin de devoir la surélever, etc. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'ils aient pensé à ça, comparé à ce trépied-là un peu, voilà. Et pour finir, sur ce trépied, on peut aussi le transformer en monopode. C'est juste ici, tu as juste à le tourner. Voilà, tu le tournes, tu dévisses tranquillement. Une fois ça fait, on dévisse un petit peu notre tête avec la vis qu'il y a directement dedans, avec le petit truc voilà, du trépied. Et on la visse directement sur notre monopode. Et comme ça, en 5 secondes, on a du coup un monopode prêt à l'utilisation. Encore une fois, vraiment pratique, bien pensé, très solide.
c'est vraiment très utile. Moi, je l'ai plus utilisé comme bâton de marche, hein, mais bon, voilà, ça a vraiment une multitude d'usages. Évidemment, les pieds, on a juste à clipser comme ça, déclipser, et hop, on peut les lever quasiment à 90 degrés. Donc ça, c'est hyper pratique quand tu veux mettre vraiment ton trépied au ras du sol. Ok, là c'est bon, je pense qu'on a fait le tour des caractéristiques, etc., de la fiche technique, mais concrètement, qu'est-ce qu'il vaut sur le terrain? Pour l'avoir essayé pendant plusieurs semaines sur différents types de tournages, en voyage, vidéo YouTube, interview, franchement ce trépied, il est ultra polyvalent. Il est à la fois ultra léger, donc ça c'est très bien quand tu veux voyager léger, il fait que 1,4 kg. Alors évidemment sur une randonnée, ça pèse, chaque gramme on va dire compte, mais ça peut toujours être utile si tu utilises un trépied. Il est évidemment solide, pour son poids en fait il est très solide. Moi j'ai pas eu peur en fait en l'utilisant, tu peux le mettre absolument n'importe où, ça accroche hyper bien avec les pieds, ils sont bien pensés, c'est solide finalement, et ça ne bouge pas. Franchement le trépied ne bouge pas, il est extrêmement solide. Hyper facile aussi d'utilisation, les réglages, les changements et tout, tu veux inverser la colonne, en 5 secondes c'est fait. Au début, quand j'avais fait ça sur mes premiers trépieds, je comprenais pas trop les principes et tout. Là, tu as juste un bouton à déclipser, hop, tu l'enlèves et tu le reclipses et voilà, tu as fini ton truc. Tu te prends pas la tête, il n'y a pas de trop de réglages, c'est juste des trucs à tourner. Même un enfant de 5 ans, il pourrait le faire. Un des inconvénients que je lui ai trouvé, c'est évidemment sur la tête. Si on n'a pas le petit truc qui s'allonge et tout pour avoir des mouvements un petit peu plus fluides, on doit faire les mouvements avec la caméra. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est évidemment des trucs en plus qui a plus maintenant sur vraiment les grosses têtes de trépied. Là, si on veut faire des mouvements, on n'est pas obligé d'être sur du 600 mm. On est plus, quand on a du 600 mm, à vraiment un très gros trépied. Et là, on a la petite rallonge et tout pour nous faire des mouvements fluides. Là, on l'a pas. C'est évidemment un parti pris, je pense, pour du coup plus l'aspect polyvalent. Mais voilà, c'est juste un petit truc pour les vidéastes, faire des mouvements et tout. Après, tu peux très bien le faire sans. Ce que j'aime bien faire, c'est juste là, je le déloque et en fait là, ça tourne tranquillement. C'est hyper smooth finalement. C'est un truc que j'utilise. À qui pourrait bien être utile ce trépied? Moi, je dis tous les créateurs de contenu qui veulent faire des vidéos sur YouTube, peu importe si c'est du face caméra, si c'est pour poser une lumière, si c'est pour poser une grosse caméra plutôt à l'aspect documentaire, etc. Interview d'entreprise et tout, même les mariages et tout. Ce trépied, vu qu'il est ultra léger, ultra polyvalent, il y a très peu de grosses limites à l'utilisation de ce trépied-là. Si tu veux vraiment avoir un énorme setup, là oui, tu passes sur un trépied plus lourd. Mais maintenant, ça sert à rien d'avoir des trépieds qui font 3-4 kg parce que ça va plus être chiant à porter qu'autre chose, sauf si tu as besoin d'avoir un gros setup dessus. Mais si par exemple, tu as envie d'avoir plus de sécurité, hop, tu as le petit languette, tu mets ton sac photo dessus et là, tu n'as plus aucun problème de stabilité, de perte d'équilibre et tout, et tu n'auras plus peur pour ton matériel finalement. Donc à partir de maintenant, c'est le trépied que je vais utiliser le plus pour créer mes vidéos YouTube. Le trépied que je filme actuellement, c'est la dernière fois que je l'utilise. Ce trépied-là, je le trouve plus sympa, plus solide, plus léger aussi, moins encombrant, plus petit. Il fait 54-40 cm, c'est pas grand chose finalement. C'est plus petit et plus léger que le trépied que j'ai actuellement replié. Je ferai évidemment un comparatif des 3 trépieds que j'ai, leurs avantages, leurs inconvénients à chacun. En parlant du prix, ce trépied-là, il est à 196 € sur la boutique KF Concept et tu as un code de réduction dans la description qui te permet d'économiser 40 € dessus. Donc ça va te revenir à 156 €. Le code il est très simple, c'est Hugo, 40 € d'économiser avec. N'hésite pas à me poser n'importe quelle question dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et aussi à passer commande via le lien dans la description et avec le code de réduction, ça montrera à la marque qui peuvent me faire plaisir et je te ferai toujours plein de contenu, par exemple maintenant avec KF Concept. Encore merci à eux et puis voilà, je te fais de gros bisous et à très vite.